orbiculaire des paupières. Muscle orbiculaire. Son nom indique cette disposition circulaire. Muscle orbiculaire des paupières. C'est un muscle sphinctérien. Notez, un muscle orbiculaire des paupières. Dans les muscles de la région orbitopalpébrale, ils sont en nombre de 3. Un, le muscle orbiculaire des paupières. C'est un muscle, une disposition circulaire autour des orifices orbitaires. Il est constitué par 2 faisceaux, un faisceau orbitaire, un faisceau palpébral. La contraction de ce muscle entraîne la fermeture de la fente palpébrale, ou bien entraîne la fermeture de l'œil. C'est un mouvement de protection. Lorsque l'œil est exposé à un danger, il y aura une contraction réflexe de ce muscle qui protège l'œil. C'est le muscle sphinctérien qui permet la fermeture de l'œil. Le deuxième muscle, c'est le muscle abaisseur de la tête du sourcil. La tête du sourcil, on va le schématiser. On va mettre les sourcils en haut. C'est juste pour faire montrer ces différents muscles. Là, on va les mettre ici. Donc, muscle abaisseur du sourcil. Et là, cette disposition muscle abaisseur de la tête du sourcil. Le troisième muscle, c'est le muscle corrugateur. Elle est là. Le muscle corrugateur. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces deux muscles? Le muscle abaisseur de la tête et le muscle corrugateur de sourcil. Qu'est-ce qu'ils font? Leur contraction, ça permet d'abaisser les deux sourcils et de rapprocher les deux sourcils par le muscle corrugateur. Donc, le muscle abaisseur de la tête, il fait abaisser la tête des sourcils, et le muscle corrugateur, il fait rapprocher les deux sourcils. Et donc, c'est quoi comme expression de visage? Donc, elles vont apparaître les rides au niveau de la région intersourcilière, mais des rides qui sont dans cette fois-ci verticales, ce qu'on appelle dans le l'argot le 111. Le 111, c'est un état de colère. L'état de colère, il fait travailler ces deux muscles. Donc, abaissement et rapprochement des sourcils avec apparition des rides
vertical au niveau de la région centrale, ça exprime l'état de colère, quelqu'un qu'il ne faut pas se rapprocher de lui. Voilà. Donc, ce sont les trois muscles de la région orbitopalpébrale, le muscle orbiculaire des paupières, le muscle abaisseur de la tête des sourcils et le muscle corrugateur. La troisième région, c'est la région nasale. Donc, les muscles de la région nasale. De haut en bas. Et on va commencer par le premier muscle, c'est le muscle pyramidal. Muscle pyramidal au procurus. Elle est à cette région-là. C'est le muscle droit et là c'est le muscle gauche. Muscle pyramidal. On appelle ça le muscle procurus. Un mot latin. Donc, vous notez, le muscle de la région nasale, le muscle pyramidal. C'est un muscle vertical. Muscle pyramidal. C'est un muscle vertical qui occupe la partie supérieure du dôme nasal, sur une longueur de 12 à 15 mm. C'est un muscle allongé verticalement au niveau de la partie supérieure de la pyramide nasale. Il occupe donc la partie au niveau de la bosse frontale. Il occupe cette région-là, le sillon nasofrontal, et il est occupé par le muscle pyramidal. Et donc, la contraction de ce muscle permet d'abaisser la région frontale. C'est un muscle antagoniste au muscle fronto-occipital. C'est le contraire du muscle fronto-occipital, parce que le fronto-occipital, il tire vers le haut, et le muscle pyramidal tire vers le bas. C'est un muscle qui est développé chez les gens qui portent les lunettes. Parce qu'avec le mouvement de repositionner, essayez de faire ce mouvement de repositionner la monture en bas. On fait travailler ce muscle ici parce que ça permet d'abaisser la région frontale et de repositionner les montures. Donc c'est un muscle qui se compte, comme son nom indique, le muscle nasal. Le muscle nasal occupe l'aile du nez. On va le schématiser ici. Vous parlez trop. Alors, le muscle nasal, c'est un muscle bilatéral, et le muscle droit et le muscle gauche qui a une disposition sur l'aile du nez, les deux ailes du nez, et donc sa contraction permet de faire quoi? D'écarter les narines en dehors, d'élargir les orifices nasaux.
pour avoir plus, pour avoir une quantité importante de l'air au moment de la respiration forcée. Au moment de la respiration forcée, on fait travailler ce muscle pour dilater les orifices nasaux pour avoir une quantité importante de l'air. Et donc c'est un muscle dilatateur des narines. C'est un muscle sphinctérien aussi et permet l'ouverture et l'agrandissement des orifices nasaux. Et donc c'est un muscle dilatateur des narines parce qu'il permet d'élargir vers le haut et vers l'extérieur. Donc on va schématiser son mouvement. C'est un muscle, on va faire juste une flèche ici qui indique le mouvement de dilatation du muscle nasal. Donc, ça permet de dilater les orifices nasaux. Le troisième muscle de cette région, c'est un muscle situé au niveau de la partie toute inférieure de la pyramide nasale. C'est le muscle épaisseur du septum nasal. Vous avez deux muscles, un du côté droit et l'autre du côté gauche. Le muscle abaisseur du septum nasal. Le septum, c'est la limite entre les deux fosses nasales. C'est la paroi qui sépare les deux fosses nasales. Donc ce muscle, lorsqu'il se contracte, il tire vers le bas et vers l'extérieur. Et donc, il agrandit l'orifice narinaire dans sa position verticale. Parce que le muscle nasal, il va le dilater vers l'extérieur. C'est l'agrandissement du diamètre horizontal. Mais là, le septum, le muscle abaisseur, il va agrandir l'orifice nasal dans sa direction sagittale. On aura donc un agrandissement parfait des orifices narinaires grâce au mouvement horizontal du muscle nasal et grâce aussi au mouvement vertical du muscle abaisseur du septum nasal. Ces deux muscles interviennent en cas de la respiration forcée, au moment du sport ou bien au moment d'une détresse respiratoire. Dans ce cas-là, on agrandit les orifices narinaires pour faire rentrer d'une quantité importante qui permet de compenser le déficit respiratoire. Le dernier muscle de cette région nasale, qui est le quatrième muscle, c'est le muscle élévateur nasolabial. Muscle élévateur nasolabial. Il a une disposition verticale. Et là aussi, c'est un mouvement, c'est une fonction de dilatation des narines. Il tire vers le haut et vers l'extérieur la partie nasolabiale. Muscle élévateur nasolabial. On va voir donc la quatrième région, les muscles de la région bucco-mentonnière.
les muscles de la région bucco-mentonnière. De toute façon,